vous informer. Bonjour à tous et bienvenue à ces 13h. Ouvrons ce bulletin avec l'inauguration de la première maison de l'entrepreneuriat et innovation par le président de la République, Félix Tshisekedi à Limete. Selon la présidence, cette maison a pour mission de sensibiliser, d'informer, de former et d'accompagner les jeunes entrepreneurs vers le secteur de l'entrepreneuriat. Environ 1500 personnes y sont attendues chaque année. Après la coupure du ruban symbolique, le président Tshisekedi a visité quelques stands érigés par cette structure et a découvert divers produits locaux mis en exposition. Et puis, après son séjour dans le Haut-Ouélé et Bas-Ouélé notamment, le chef du gouvernement, Sama Lukonde, a regagné Kinshasa. À Buta, le Premier ministre a eu plusieurs réunions avec les autorités locales qui lui ont présenté les desiderata de la population. Sur place, le Premier ministre a aussi présidé le Conseil provincial de sécurité où plusieurs questions ont été abordées. Suivez le gouverneur Jean-Robert Nzanza qui résume les contenus de cette réunion. Nous venons juste de terminer le Conseil provincial de sécurité élargi avec les autres membres. Nous avions pu, à l'issue de cette réunion, nous avons pu présenter l'état des lieux de la province qui se présente environ sur 5 points principaux. Le premier, c'était la sécurité intérieure. La province est relativement calme. Nous avons abordé la situation de la sécurité au niveau des frontières où il y a quand même quelques points saillants. Nous avons l'occupation illégale, irrégulière de notre province, environ 3 territoires occupés par les Mbororo, le peuple nomade, avec leurs cheptels. Ils détruisent l'écosystème, ils véhiculent des maladies et il y a un sérieux problème de cohabitation qui est conflictuel avec la population. Nous avons aussi abordé le sujet des incursions des groupes armés rebelles venant de la République centrafricaine, parce qu'il faut noter que la province de Bas-Ouélé a 800 km de frontières avec la République centrafricaine. Nous avons aussi abordé la situation de la démobilisation et bien entendu le cas des réfugiés. En 2003, nous comptions environ 32 000 réfugiés, mais durant les dernières guerres qui se sont déroulées en République centrafricaine et la dernière qui date d'un mois, il y a environ 68 000 réfugiés maintenant dans le territoire de Bondo. Et ce qui pose un problème parce que ceux-ci ne sont pas pris en charge par les organismes internationaux et nous déjà nous avons des sérieux problèmes. Mais le point saillant où nous avions abordé, c'est la situation socio-économique de la province. Elle est complètement enclavée, les routes complètement en mauvais état et le Premier ministre, chef du gouvernement, a promis d'y apporter des solutions idoines afin que cette population qui est en 80% agricole puisse profiter de ces routes pour le commerce de produits d'agriculture. Parlons processus électoral. Après avoir pris en délibéré les contentieux électoraux pour les candidats présidents de la République, la Cour constitutionnelle a déclaré la requête de Seth Kikouni contre Tshisekedi recevable mais non fondée. La requête déposée contre Moïse Katumbi par Junior Chivoadi est jugée irrecevable et non fondée, mais aussi la requête de Noël Tchani contre Moïse Katumbi est déclarée recevable mais non fondée. Les candidatures dans l'ensemble seraient passées de 24 à 26. Écoutez ici l'avocat d'Ensemble pour la République, Maître Hervé Diakessé. Nous venons de sortir de la Cour constitutionnelle et comme vous le saviez, nous avions 2 dossiers de contentieux nous concernant. Au prononcé, la Cour constitutionnelle a statué à nouveau sur les dossiers de M. Chivoadi qui, malgré sa rétractation à l'audience du vendredi, est quand même revenu soutenir ses moyens par une note de plaidoirie. Ce qui fait que la Cour a été obligée de statuer et de déclarer de manière maintenant claire et nette l'irrecevabilité de son acte. S'agissant de l'affaire Noël Tchani, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, statuant en matière de contentieux des candidatures, a déclaré urbi et orbi que la requête de M. Noël Tchani
bien que recevable dans la forme, n'est pas fondée. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi Chapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi Chapwe. Nous tenons à dire deux choses. Tout d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un très long schéma de lutte face à l'injustice, face au mensonge, face à la manipulation et face à la désinformation. Et à l'international, dans le cadre de son programme d'investissement en Afrique, Arise Integrated Industrial Platform espère décrocher au moins 250 millions d'euros sous forme de prêts auprès de la Société financière internationale. Les discussions sont en cours et la décision finale sera prononcée par le conseil d'administration de l'institution membre de la Banque mondiale le 22 décembre 2023. Ce financement permettra à Arise Integrated Industrial Platform d'investir dans le développement des zones économiques spéciales et des parcs industriels dans 4 pays africains. Suivez. Pour soutenir le développement de 4 plateformes industrielles en Afrique, y compris au Togo et au Bénin, Arise 2IP, l'opérateur chargé du développement de la plateforme industrielle de Adeti Copé au Togo, pourrait bénéficier d'un financement de 250 millions d'euros, soit environ 164 milliards de francs CFA. Ce projet de financement est en cours d'examen à la Société financière internationale, avec une décision attendue lors du conseil d'administration de l'organisation le 22 décembre 2023. Les projets et les initiatives comme Arise ont justement pour vocation de favoriser la transformation locale des matières premières en produits à haute valeur ajoutée. C'est ce procédé-là qui va permettre de créer de l'emploi. Et c'est justement un des volets de l'initiative Arise, c'est de créer des opportunités d'emploi en responsabilisant les communautés locales et en promouvant la croissance économique par le biais du développement industriel. Donc il y a à la fois un volet social, mais un volet économique très puissant. Selon la Société financière internationale SFI, cet investissement permettra de promouvoir et d'attirer des investissements industriels et commerciaux multisectoriels dans ces pays et de développer la transformation locale de matières premières en produits à haute valeur ajoutée. Pour mesurer les résultats de cette activité-là, déjà vous avez le premier point, c'est l'emploi. Est-ce que ces zones industrielles vont créer beaucoup d'emplois? Parce que vous savez, aujourd'hui, il arrive très souvent que vous avez de grosses industries qui s'installent, mais avec beaucoup d'automatisation, ce qui fait que finalement, dans le fond, l'emploi n'est pas forcément au rendez-vous. Et vous avez aussi la création de richesses. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la chaîne de valeur au niveau local, est-ce que ces industries vont créer de la véritable richesse? S'ils arrivent à prendre les matières premières, à les transformer et maintenant à avoir des débouchés au niveau local, au niveau international, on pourra dire que des initiatives comme Arise ont atteint leur objectif. Plafonnée à 250 millions d'euros, la proposition de financement comprend un prêt de la Société financière internationale de 63 millions d'euros, des prêts parallèles de 107 millions d'euros et un prêt de l'Association internationale de développement IDA chiffré à 80 millions d'euros. En juin 2023, Arise 2IP avait déjà obtenu une facilité de crédit de 400 millions de dollars de la part de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision.